Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer à un ampli crescendo, le bass clef, le BC17K. Alors c'est un monstre de puissance, il sort 17 000 watts de qualité, pas comme les amplis brésiliens. Ça c'est vraiment de la grande puissance avec de la qualité. Voici le devant côté RCA. On va regarder de l'autre côté. Donc là il y en a des entrées pour le courant, il y en a pas mal, des borniers forcément, ça demande du courant. Bon alors l'ampli a subi un court-circuit au niveau du subwoofer pendant qu'il était en fonctionnement et l'ampli a lâché. Donc je vais regarder ce qu'on peut faire. Donc voilà, je vais le retourner et je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà l'intérieur de cet ampli crescendo. Donc voilà l'alimentation. Il y a pas mal de bobines. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 10 bobines. Là. Si l'alimentation elle venait à griller, ça devrait coûter cher à mon avis. Donc là, tout plein de condensateurs. Ah, là on tombe sur un petit problème de ventilo. Le ventilateur est complètement cassé là. Je vais voir si je peux pas le remonter. Je verrai ça. À mon avis, il y a une pale qui est cassée là. À mon avis, comme le colis était vraiment mal fait, l'ampli a baladé dans tous les sens et ça a dû faire voltiger le ventilateur. Bon, je m'occuperai de ça. Voilà le préampli avec leur satané carte là, avec toutes les références encore une fois effacées. Je vois qu'il y a des transistors ici qui pareil ont les références effacées. J'espère qu'ils n'auront pas sauté. C'est nul d'effacer les références, c'est un peu nul. Bon, voilà comment est cet ampli là. On va voir la suite. Donc, j'ai retiré tous les transistors qu'on voit ici. C'est un vrai carnage de transistors. Bon, à présent que je les ai retirés, je vais réparer les deux cartes là, les deux petites cartes, celle-ci et celle-ci qui sont les mêmes. Hein. Bon, c'est vrai, les composants sont effacés, en effet, mais bon, je sais ce que c'est pas un grand problème. Le problème qui va se poser, c'est pour ces composants là, les deux transistors là qui sont ici, avec plein de petites pattes en bas, et dont les références sont effacées. Bon, j'ai une idée de ce que c'est, hein, quand même, heureusement, mais sans aucune certitude. Donc ce que je vais faire, je vais donc réparer ces deux cartes là. Je vais vérifier si les deux cartes envoient du signal, si les transistors qui sont là envoient un signal chacun, s'il y en a un qui n'envoie pas de signal ou si je peux rémesurer, il y aura forcément ces composants là qui seront HS, certainement. Le plus dur ça va être de savoir si je vais savoir
si c'est les bonnes références auxquelles je pense. Autrement, si c'est pas ça, eh bien on pourra pas le réparer en fait, hein, c'est dommage, hein. Mais voilà, vous voyez toutes les petites pattes qu'il y a en bas et les références des composants sont effacées. En effet, c'est des composants qu'on ne trouve pas généralement sur les amplis. C'est la première fois que je les vois d'ailleurs. Et apparemment, ils commandent directement les transistors de puissance. Donc si les transistors de puissance sont grillés, il y a des grandes chances que eux aussi, enfin si, ils ont grillé forcément, mais il y a des grandes chances que eux aussi aient pris mal. Si c'est le cas, ça va être difficile. On verra bien. Je vais réparer les deux cartes et on va voir après. Retournons sur notre ampli Crescendo. Bon voilà, bon, j'ai démonté la partie amplification. Et bon, malheureusement, j'ai pas encore réparé les petites cartes, mais malheureusement, je sais qu'ils ont morflé. Je m'en doutais parce que j'ai un court jus et c'est pas la carte parce qu'ils sont entre la carte et eux. Bon, la carte forcément il faut que je la refasse. Donc on est un peu embêté. Je peux pas avancer parce que de toute façon je les ai pas les composants. Et il faut que j'arrive à les trouver. La difficulté pour réparer cet ampli là. Bon, ben je vais faire la recherche de ces composants là. Je vais les commander si je les trouve et après on va faire, je ferai le remplacement et je réparerai les cartes. Et donc après je verrai s'il y a un signal qui sort et si tout est bon, et bien on pourra plus, il n'y aura plus qu'à faire le test final. On verra bien. De retour sur notre ampli Crescendo. Bon, voilà les 4 composants là. J'en ai des neufs, ils sont là. Bah, évidemment, je ne montre pas ce que c'est, hein. J'ai passé des heures à chercher ce que ça pouvait être la référence parce que c'est effacé. Donc on ne voit pas forcément. Enfin, tout est effacé. Donc voilà une partie des composants. Je vais les remplacer et on va voir la suite. J'ai pas encore tous les composants, mais ça va pas tarder à arriver. Donc de retour sur notre ampli Crescendo. Bon voilà. Donc je remonte le côté amplification. Bon, j'ai le minimum de composants pour le faire fonctionner. Bon, j'ai longuement travaillé parce que j'ai trouvé des pannes plus que les cartes. Bon, du coup j'ai refait les cartes. J'ai pas montré ça en vidéo, hein, mais bon, j'ai refait les cartes. Donc j'ai remplacé les composants là qui étaient abîmés là, les transistors. Il y a eu des pannes là-dedans, ici, là. Donc de ce côté-là, il y a eu des pannes là, bien planquées. Et ça n'a pas été évident de trouver ça. Même ici, il y a des résistances là qui ont claqué. Ça, il fallait la trouver, la résistance là. Bon, donc là, on va faire un petit test. On va l'allumer. Un petit appareil de brancher dessus là. Et on va donc l'allumer. On va voir ce que ça va nous dire. Bon, les LED elles sont placées, elles sont pas bien remises encore. On va l'allumer, on va voir, on va faire un test. Il est allumé. Donc j'ai débranché le ventilo parce que je vais en mettre neuf.
je vais le remplacer, je vais en mettre un neuf, mais là juste pour le test, c'est pas vraiment nécessaire. Donc on va mettre le son, voir s'il y a du son quand même. Bon, on entend qu'il y a du son. On entend qu'il y a du son. Il fonctionne. Bon, on va pas insister. Bon voilà, j'ai sauvé cet ampli et donc maintenant je vais voir avec le client parce qu'il y en a pour des sous là pour réparer ça. C'est sûr que c'est pas donné un ampli comme ça déjà, et la réparation forcément c'est pas donné non plus. Donc je vais faire le devis et je vais l'envoyer au client. On va voir si on continue les vidéos après ou pas. Alors de retour sur notre ampli Crescendo, le 17 000 watts. Bon, entre parenthèses, si vous cherchez un ampli puissant et de super qualité sonore, eh ben ça c'est un ampli qui correspond tout à fait à ça. Contrairement aux amplis numériques qu'ils font maintenant, ça, un ampli comme ça, c'est le top du top niveau qualité et puissance. Vous avez 17 000 watts là-dedans. Ça envoie bien, ça envoie très très bien et de grande qualité, encore une fois je le dis. Bon alors j'ai tout remonté, tous les transistors, tout ça, etc. J'ai remplacé le ventilo, j'en ai mis un tout neuf. Le client m'avait dit aussi, j'ai oublié de le compter d'ailleurs dans le devis, donc du coup je l'ai fait gratuitement, que la LED ne fonctionnait pas, elle s'allumait pas. La LED la LED qui dit que l'ampli est allumé. Et donc en fait si elle marchait pas, c'est parce qu'elle est cassée. Je sais pas si on va arriver à le voir. Elle a dû être cassée à la fabrication, au montage de l'ampli. Ils se sont pas rendu compte, ou alors ils les ont laissé comme ça pour pas s'embêter. Bon, enfin la LED est cassée. Donc du coup je l'ai remplacée par une autre LED. Et on va voir. Voilà, on verra rien, mais hop, elle est où? On verra bien qu'elle s'allume bien comme il faut. Bon, on va la mettre sous tension et évidemment on va pousser un peu l'ampli, manière de voir ce qu'il peut donner. Et d'ailleurs on va voir si s'il s'allume, parce que je sais pas, je l'ai pas encore testé, mais a priori il ne devrait pas avoir de problème. J'ai tout regardé, normalement il devrait démarrer. Donc je vais mettre là pour qu'on voie les LED s'allumer. On y est. Donc je mets le courant, j'actionne le remote. Voilà, on a entendu les claques, enfin je suppose qu'on l'a entendu. Le ventilo il tourne, il n'y a plus qu'à mettre le son. Allez, c'est parti. Je vais appuyer sur play. Ah, je vais mettre pause. J'ai pas branché le bon sub. Si je branche ça sur le kicker, il va pas durer longtemps le kicker. Alors, je vais prendre le câble du gros sub. Je vais le brancher. Ah, j'arrive pas. Je vais me passer par dessus, c'est pas grave. Par dessous. Je pose la caméra 2 petites secondes. Voilà. Et d'ailleurs, là, on va passer par ici. Voilà.
Allez, cette fois-ci, on est bon. Et on va aller voir après le sub bouger comme il faut. On va monter un petit peu le gain. Je n'ai pas fait de réglage en amont, donc on va monter un peu le gain parce que là il n'y a pas de puissance. Voilà. Il était presque à 0. Maintenant on va le voir bouger. Allez, les basses. Il faut que je tombe évidemment sur un truc qui n'a pas de basse. Bon, je trouve pas de musique qu'il y a de la basse, je sais pas ce que je fais là. On dirait pas, mais je suis complètement pressurisé dans la pièce là. Et encore, je suis pas tombé sur les bonnes basses là.
j'ai mal au bras hein, de tenir la caméra là. Ah. Bon, eh ben, il marche plutôt pas mal. J'étais complètement pressurisé dans la pièce là, dans l'atelier. Bon, ben, il marche bien cet ampli maintenant. Franchement, si vous cherchez, encore une fois, si vous cherchez un ampli puissant et de qualité, eh ben, ça c'est votre homme. Bon, évidemment, en France, on va pas les trouver facilement ces amplis là. En fait, il n'y en a pas. Et vous les trouverez aux États-Unis. Sur internet, vous en trouverez. Certainement. Mais c'est pas donné, hein, je vous avertis, c'est pas donné. Un ampli de qualité comme ça, c'est clair que c'est pas donné. Bon, je vais continuer à le faire tourner gentiment, à me régaler un petit peu. Et voilà, et il va repartir chez son client. Réparé par Hervé Électronique.